Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mercredi, nous sommes le 3 novembre. Interpol célébrera son centenaire en 2023, mais Interpol pourrait quitter Lyon, trop à l'étroit dans ses murs. Gérald Darmanin demande aux autorités locales de prendre position. Polémique autour des propos d'Étienne Blanc à propos du régime de Vichy. Le groupe progressiste et républicain de la ville de Lyon condamne fermement les propos du chef de file de l'opposition lyonnaise. La troisième injection contre le Covid, moins de 5% des habitants du Rhône ont reçu cette troisième dose. Elles sont quatre femmes, 4 sœurs. Elles ont créé Bien Élevé. Leur activité, développer la culture du safran sur les toits-terrasses. C'est le cas du côté de la Pardieu. Reportage dans cette édition. Les journées de l'économie débutent aujourd'hui. Objectif, mieux comprendre le monde post-Covid grâce à la grande diversité de sujets abordés sous l'angle économique. François Gaillard va retrouver sa Savoie natale en prenant la tête au début de l'année prochaine de France Montagne, après avoir dirigé pendant 17 ans l'Office du tourisme de Lyon. Et puis nous parlerons également rugby à la fin de cette édition. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Interpol célébrera son centenaire en 2023. L'Organisation mondiale de police est installée à Lyon depuis 1989, près de la Cité internationale. En novembre 2019, lors des 30 ans de l'organisation à Lyon, Jürgen Stock, le secrétaire général, avait indiqué qu'Interpol espérait continuer à bâtir son avenir dans la ville avec un projet de rénovation et d'extension. Mais les choses sont restées en l'état depuis. Le siège lyonnais d'Interpol comptait 250 agents en 89, ils sont 700 aujourd'hui. L'organisation a dû louer des bureaux pour une partie de son personnel. Selon le quotidien Le Progrès, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, appelle le maire de Lyon, le président de la métropole et le président de la région à s'engager formellement sur ce dossier. Plusieurs pays, en particulier les Émirats arabes unis, se sont positionnés pour financer et accueillir la direction exécutive des services de police. Le ministre souhaite une réponse des élus lyonnais avant l'Assemblée générale d'Interpol qui débute le 23 novembre à Istanbul. Le projet d'extension devrait coûter 40 millions d'euros. La région Auvergne-Rhône-Alpes se dit prête à s'engager à la même hauteur que la ville et la métropole. Le Grand Lyon affirme ne pas avoir été sollicité pour l'instant et s'étonne que la presse en a été informée avant. Du côté de la ville, Grégory Doucet a émis des réserves il y a quelques semaines. Le maire de Lyon se dit inquiet par la candidature du général Ahmed Nasser Al-Raïssi à la présidence d'Interpol. Ce dernier est accusé d'actes de répression et de torture envers des opposants politiques au régime émirien. Des plaintes ont été déposées en Grande-Bretagne et en France à son encontre. Le groupe progressiste et républicain de la ville de Lyon condamne fermement les propos d'Étienne Blanc, jugé révisionniste. Le sénateur LR était interrogé dans le journal du dimanche sur les propos d'Éric Zemmour concernant le régime de Vichy. Régime qui aurait, selon le polémiste, protégé les juifs français et donné les étrangers. Est-ce qu'en signant l'armistice, on n'a pas donné aux juifs les moyens de protection qui, pendant 2 ans, permettaient de fuir le régime nazi ? Moi, je ne peux pas répondre, avait déclaré Étienne Blanc. Le relativisme en histoire est la manière la plus sournoise utilisée par les négationnistes de tous bords, écrivent les élus du groupe de Georges Kepenekian. L'antisémitisme est un sujet grave et sérieux. Je déplore qu'il soit le dernier refuge d'une certaine gauche en mal d'idées et de visibilité, s'est défendu Étienne Blanc. En juin dernier, le même Étienne Blanc avait avancé l'idée d'ouvrir la primaire de la droite en vue de la présidentielle de 2022 au même Éric Zemmour. Le sénateur écologiste du Rhône, Thomas Dossus, a lui ironisé. L'homme qui fricotait avec Gollnisch en 98 se prend aujourd'hui de sympathie pour un pétainiste révisionniste. Fin de citation. Au 30 octobre, 4,1% des habitants du Rhône avaient reçu une 3e injection contre le Covid. Cette injection vise à booster l'immunité contre le virus. Lancée début septembre pour les plus fragiles et les plus âgés, la campagne de rappel du vaccin contre le Covid-19 a été étendue le 6 octobre aux professionnels de santé ou encore aux pompiers. Dans le Rhône, la situation épidémique est stable depuis 1 mois. Le nombre de nouveaux cas est légèrement supérieur au seuil d'alerte fixé par le gouvernement, mais reste inférieur à la moyenne nationale. Attention, la neige arrive dans la région. Des chutes de neige durables sont attendues dans les Alpes du Nord ce mercredi, dès 800 mètres pour ce qui concerne le département voisin de l'Isère. Lyon demain, Jardin Perché. On l'appelle l'or rouge, cette épice de luxe, c'est le safran. 4 femmes, 4 sœurs ont créé Bien Élevé. Amoureuses de la ville et passionnées de nature, elles ont décidé en effet d'implanter des safranières sur des toits-terrasses. L'histoire commence à Paris avant d'arriver à Lyon, sur les toits du centre commercial de la Pardieu. Améla Dubesset, cofondatrice de la maison d'agriculture urbaine Bien Élevé.
Le safran, c'est une plante qui est incroyable. D'un point de vue technique, elle se prête très bien à la culture en ville parce qu'on peut se permettre de ne pas l'arroser. Donc ça nous permet de faire des installations d'agriculture urbaine qui sont très écologiques, c'est-à-dire qu'on ne consomme pas d'eau, on ne consomme aucune électricité, on ne met aucun produit chimique. Et souvent en agriculture urbaine, on est obligé, pour compenser le fait qu'on est en toiture, de compenser avec en consommant de l'énergie, etc. Donc ça, c'est une plante qui pousse naturellement sur les toits. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en tout cas, elle s'y prête. La deuxième chose, c'est que c'est le safran, un produit qu'on ne produit pas assez en France, qui est un produit de grande qualité. Et la troisième chose, c'est que ça nous permet d'organiser des ateliers pédagogiques, des visites, des ateliers gastronomiques, des ateliers cosmétiques. Donc c'est un facteur de lien aussi et d'évasion pour les citadins, vraiment, qui, quand ils montent sur nos toits, ils sont ailleurs. Le pays réputé pour le safran, c'est l'Iran, c'est ça ? Le pays qui a le safran le plus ancré dans sa culture, c'est l'Iran. Mais quand on regarde historiquement, il y en a partout dans le monde depuis très longtemps. Nous, on a eu beaucoup de visiteurs de beaucoup de pays et on voit que dans toutes les cultures, on retrouve le safran. En France, dans les livres de cuisine du Moyen-Âge, il y en a partout. À cette époque-là, on en cultivait partout en France. J'ai eu une étudiante chinoise qui est venue, qui m'a dit qu'en Chine, ils en font pousser sur les montagnes. Ils utilisent plutôt pour la médecine chinoise, pas trop pour la gastronomie. En Inde, il y a un safran incroyable. Au Maroc, en Espagne, en Italie, il y a du très bon safran. Et j'ai eu une dame un jour qui venait de Haïti. Elle m'a dit, mais vous êtes fous de mettre ça dans votre alimentation, c'est beaucoup trop fort. À Haïti, apparemment, ils utilisent ça que pour le vaudou. Et à Lyon, un champ de crocus a été installé sur 1000 m² sur le toit terrasse de la Part-Dieu, au niveau des 5e et 6e étages. Les fleurs durent seulement 24 heures, d'où la nécessité de les cueillir tous les jours pour que leur pistil soit exploitable. Nous avons visité cette safranière de la Part-Dieu en compagnie de sa responsable, Amélie de François. Alors, on a à peu près 1000 m² sur les toits de la Part-Dieu. Et sur ces 1000 m², on a planté des bulbes de crocus, qui sont une fleur très jolie, violette, que vous avez peut-être déjà vue dans vos jardins. Mais nous, on a planté une espèce très particulière de crocus qui s'appelle le crocus sativus, de laquelle on peut extraire les pistils qui donneront du safran une fois séchés. Alors, comment se passe le développement de cette plante depuis le départ jusqu'à l'assiette ? Alors, on plante, première étape, on plante le bulbe. Ça, on l'a fait au début de l'automne, tout début septembre. Une fois que la plantation est faite, il faut attendre très peu parce que cette floraison se passe à l'automne, une fois que les températures commencent à baisser. Et en fait, nous, nos premières fleurs, on les a eues tout début octobre. Donc, c'est la première chose qui sort de terre, en fait. On a quelques feuilles qui sortent de terre et parallèlement à ça, on a la première fleur qui sort. Et on cueille cette fleur dès sa sortie de terre parce qu'il ne faut pas qu'elle reste trop longtemps à l'air libre, ça risque de la dégrader. Donc, on la cueille dès qu'elle est sortie de terre. Et une fois qu'elle est cueillie, on récupère le safran. Donc ça s'appelle l'émondage. On émonde la fleur et on récupère le pistil rouge qu'on fait ensuite sécher et qui donnera le safran, l'épice qu'on connaît bien. C'est ce qu'on appelle l'or rouge, c'est ça ? C'est exactement ça. Pourquoi cette appellation ? Parce que c'est très très cher. Au kilo, c'est une épice qui est très chère. C'est une culture qui se fait uniquement manuellement. Ça représente un très grand travail de cueillir. Alors déjà de planter manuellement ces bulbes. On est obligé de les planter manuellement pour les planter dans le bon sens. Ensuite, il faut récolter toutes les fleurs à la main. Il faut enlever le pistil à la main aussi. Donc l'émondage est manuel. Et ensuite, il faut faire sécher. Donc c'est des processus qui sont très longs. En revanche, il en faut très très peu pour agrémenter un plat. Donc si vous faites un risotto pour 5 à 8 personnes, il vous faudra seulement 0,1 g de safran. Donc ça revient à... Voilà, nous on vend la dose de 0,1 g à 6,50 €. Donc vous pourrez faire un risotto pour 8 personnes en achetant 6,50 € la dose de safran. Et ici, sur 1000 m², on va produire combien de grammes alors ? On espère très, très fortement pouvoir produire 300 grammes. On a planté 45 000 bulbes. Il faut 150 fleurs pour faire 1 gramme de safran. Donc on espère pouvoir faire 300 grammes. Après, c'est la première année. Il faut toujours être indulgent envers la nature. Il peut que cette récolte se passe pas comme on l'aurait espéré. Mais dans tous les cas, l'année prochaine, ça devrait bien se passer une fois que la plante se sera habituée au climat. Alors, le climat lyonnais, justement, est-ce qu'il est adapté pour le développement de cette plante ? Et puis, on pense toujours quand on est en ville qu'il y a de la pollution, notamment aux métaux. Est-ce que c'est un danger ? Vous vérifiez quand même tout ça ? Oui. Première chose, la plante, le crocus, il est très bien adapté au climat lyonnais, au climat français de manière générale. On en trouve également en Bretagne. C'est une plante qui est très résistante, qui est très robuste. Et en fait, la chose essentielle pour qu'elle fleurisse, c'est qu'il y ait un écart de température entre l'été et l'automne. Donc quand vous avez 2 mois de chaleur pendant l'été et qu'on arrive à l'automne avec des baisses de température, ça convient à la fleur et elle va fleurir. Donc on a ces conditions en France. Donc il n'y a aucun problème pour produire du safran en France. Pour la pollution, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des problèmes de pollution sur des terrasses en ville. En réalité, les hydrocarbures, les métaux lourds restent assez bas dans l'air. On les retrouve à l'équivalent d'un premier étage. Nous, on est sur un 5e et un 6e étage avec nos 2 terrasses.
terrasse. Donc on est au-dessus de ce niveau-là. En plus, c'est des terrasses qui sont assez soumises au vent. Vous connaissez peut-être le vent de Lyon, mais ce vent brasse pas mal ces terrasses et nettoie aussi l'air. Et dans tous les cas, on fait toujours vérifier la qualité de notre safran tous les ans après la production pour bien vérifier qu'il n'a pas été contaminé par des métaux lourds ou des hydrocarbures. Cette production, elle va servir à qui? Aux restaurateurs qui sont ici au centre commercial, aux grandes toques blanches lyonnaises, aux restaurants gastronomiques? Alors on espère évidemment vendre ce safran aux grands restaurants lyonnais. Là on a un choix, on est dans dans une ville où il y a tellement de restaurants, donc on espère pouvoir toucher ces restaurateurs qui pour certains utilisent déjà le safran, donc on espère les convaincre de venir acheter directement le safran qui a été produit dans la ville même, en circuit court. La livraison se fera probablement à vélo pour aller jusqu'au bout de la démarche, mais on veut aussi vendre ce safran aux particuliers, faire découvrir ce produit aux particuliers qui connaissent souvent pas très bien l'épice. On pourra visiter cette exploitation ou pas? Alors on peut la visiter dans le cadre d'ateliers. Nous on organise des ateliers pendant la récolte notamment où voilà, vous pouvez venir pendant 2 heures sur la terrasse. On vous fait découvrir cette plante, on vous explique un peu tout le projet, toute la culture du safran. On vous fait goûter quelques produits safranés parce que c'est un goût qu'on connaît souvent pas très bien. Et ensuite on vous montre un petit peu la culture, on vous montre un petit peu la récolte et l'émondage du safran. Donc ça c'est pendant des ateliers récolte et émondage, mais c'est très limité dans le temps parce que la floraison dure 3 à 4 semaines dans l'année. Et après j'espère pouvoir développer d'autres ateliers pour venir visiter la terrasse, peut-être des ateliers culinaires. Cette agriculture urbaine, elle est faite pour se développer dans les prochaines années? Alors nous, on espère évidemment que cette agriculture urbaine, et pas que nous, vienne envahir les villes. Il y a plein de surfaces qui sont disponibles en ville. C'est des surfaces qui souvent ne sont pas encore utilisées. Donc autant y planter des plantes qui peuvent avoir un effet super bénéfique sur la ville. Si on commence à végétaliser des espaces qui ne le sont pas pour le moment, on peut même avoir des baisses de température en ville, ce qui serait vraiment pas mal pour les années à venir. C'est-à-dire qu'on peut mettre des massifs de fleurs, des arbres, mais aussi des plantations qui vont finir dans l'assiette. Exactement. Donc voilà, nous on a décidé de mêler l'utile à l'agréable. Donc on aura du safran à l'issue de cette récolte. Après vous pouvez aussi planter, je vous incite à planter des jardinières plein de fleurs en ville, c'est toujours bien. Tout au long de l'année, Bien Élevé propose des visites de ces safranières au moment de la récolte. Des ateliers sont organisés également pour découvrir la particularité de la culture du safran, ses saveurs et la nature en ville, nichée entre les tours de la Pardieu. Le magasin Decathlon de Confluence ferme définitivement ses portes le 10 novembre. Un magasin ouvert en juin 2019, il aura tenu à peine 2 ans. Les 30 salariés du magasin devraient obtenir des affectations sur d'autres sites de l'agglomération lyonnaise, à Bron, rue Grolet, à la Pardieu ou encore à Villefranche, à Limonest, Écully ou Bénaud. Les journées de l'économie débutent ce mercredi, notamment à la Bourse du Travail, mais aussi à la Cité internationale de la gastronomie et sur d'autres sites comme la Cato ou Lyon 3. Objectif, mieux comprendre le monde post-Covid grâce à la grande diversité de sujets abordés sous l'angle économique. Le thème de cette année, faire des utopies une opportunité. 60 conférences et plus de 270 intervenants vont se relayer pendant 3 jours devant les professionnels, les étudiants ou les simples passionnés d'économie. 30 conférences en présentiel, mais aussi 19 en ligne. En ouverture, ce mercredi à 11h à la Bourse du Travail, une grande conférence sur le thème « Un chemin vers un monde plus résilient ». François Gaillard va retrouver sa Savoie d'origine en prenant la tête au début de l'année prochaine de France Montagne. Cette association regroupe les acteurs du tourisme de montagne dans l'Hexagone. François Gaillard vient de passer 17 ans à la tête de l'Office du tourisme de la métropole de Lyon. Il faisait partie des fondateurs de la fameuse marque Only Lyon en 2007. Dernièrement, il a participé à la construction du nouveau schéma de développement du tourisme responsable qui doit être présenté en décembre prochain. Pour lui succéder, le 1er décembre 2021, Virginie Carton sera nommée directrice générale. Elle est l'actuelle directrice générale adjointe d'Only Lyon. Enfin, un mot de sport avec le rugby en top 14. Le Loup devra se passer de 13 joueurs pour la réception de Castres samedi prochain à Gerland. Certains sont sélectionnés, d'autres blessés. Le club lyonnais est à nouveau sous pression après 2 défaites d'affilée au Stade Français et à Montpellier. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, mêmes antennes. En attendant, passez une excellente journée.